Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et aujourd'hui je voulais faire un petit peu du 2 en 1 puisque nous approchons de la pleine lune en Sagittaire. D'ailleurs, je souhaitais vous dire également que sur mon Patreon, donc une plateforme où je fais des canalisations, j'ai une canalisation spécifique pour la pleine lune en Sagittaire. Si vous souhaitez y avoir accès, eh bien figurez-vous qu'il y a une promotion sur la vente de cette publication où vous avez moins 30% de réduction, donc n'hésitez pas. Et comme ça, vous pourrez également découvrir mon univers sur Patreon. Donc, je souhaitais faire du 2 en 1 avec la pleine lune en Sagittaire et également avoir une révélation sur une vérité sur vous. Alors, selon là où vous en êtes, selon vos prises de conscience, peut-être que ça va être une confirmation de ce que vous ressentez ou peut-être que ce sera une totale surprise. Moi, j'ai hâte de voir cela avec vous. Je voulais vous dire également que je vais bientôt avoir une nouvelle à vous annoncer. Donc, soyez... Soyez sur vos starting blocks, comme on dit. J'ai déjà pré-mélangé les cartes, notamment au niveau des oracles, et nous verrons par la suite si je vais rajouter du tarot pour vos tirages. Donc, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes ou une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les différentes cartes. Donc, il y a 3 choix, en sachant que c'est un tirage général et qu'il y a forcément des messages qui vont vous parler et d'autres qui ne vont pas vous parler puisque ce n'est pas un tirage personnalisé. Et enfin, si vous avez hésité entre plusieurs cartes, eh bien, faites toujours confiance en vos intuitions. Peut-être que vous aurez des messages complémentaires, n'est-ce pas? Je souhaitais vous remercier par rapport à votre bienveillance et à votre fidélité. Merci infiniment d'être là. C'est toujours une joie de faire ces tirages pour vous et c'est aussi une joie pour moi de faire des canalisations sur Patreon. Donc, eh bien, je vous laisse décider et puis si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis avant tout médium, donc je canalise des informations pour le collectif. C'est l'une de mes missions. Je travaille également sur tout l'aspect transgénérationnel, ce qui est aussi ma spécificité. Je travaille beaucoup avec les ancêtres, mais également les maîtres ascensionnés et les guides spirituels. Donc, vous pourrez voir tout ce que je fais, toutes les consultations que j'offre, les accompagnements sur 10 mois que je viens de mettre en place. Et bientôt, vous pourrez également aller directement sur mon site et voir mon calendrier, d'accord, pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Eh bien, je crois que j'ai tout dit, mes chères belles âmes. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc, comme je l'indiquais sur l'introduction, c'est un 2 en 1 puisque je vais canaliser des informations sur la pleine lune en Sagittaire, voir un petit peu quelles vont être vos énergies par rapport à cette pleine lune en Sagittaire. C'est aussi une pleine lune assez forte. Et nous allons voir également une vérité sur vous, en sachant que selon votre parcours, selon là où vous en êtes sur votre cheminement, peut-être que vous aurez une confirmation, peut-être que ce sera une totale surprise. Je vais découvrir ça avec vous. Donc n'hésitez pas, après ce tirage, à commenter, hein, comme ça j'en saurai un petit peu plus sur vous. Donc vous avez choisi le numéro 1 avec l'élévation. Donc l'élévation avec les guides que vous voyez ici. Tout d'abord, donc comme je le disais dans l'introduction, j'ai déjà pré-sélectionné les cartes pour vous, enfin mélangé les cartes pour vous. On va commencer par l'oracle. Donc on va commencer par ces 3 premières cartes où on va voir ensemble un petit peu dans quelle énergie vous serez durant la pleine lune en Sagittaire qui va se dérouler le 11 juin. Alors, laissez-moi voir cela.
Alors, alors moi, ce que l'on m'indique par rapport à ce choix que vous avez fait, le choix numéro 1, donc il y a plusieurs messages. Vous savez, la pleine lune en Sagittaire, c'est l'abondance, c'est l'expansion. Donc il y a une énergie très forte. Et c'est en lien direct avec vos guides. Et vous voyez ici, c'est comme si en fait ça tournait ici. Eh bien, c'est comme s'il y avait une accélération par rapport à la connexion que vous pouvez avoir avec vos guides ou que les guides peuvent avoir avec vous. Et donc, il y a soit un changement, parce que parfois, selon là où vous en êtes, vous pouvez changer également de guide. Donc, il peut y avoir un changement, ou il peut y avoir une accélération qui va vous permettre de canaliser plus d'informations, de télécharger plus d'informations, notamment durant votre sommeil. D'accord? Et cette accélération, c'est pour ça que vous avez la lune balsamique décroissante en feu avec les graines ici. Donc il y a comme une germination, comme une accélération, une germination de quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a deux choses selon là où vous en êtes, soit un changement de guide spirituel, soit une accélération en termes de téléchargement d'informations dont vous avez besoin pour pouvoir continuer à avancer. Donc, c'est en lien avec, alors, on me dit que il y a quelque chose, vous savez, avant la pleine lune en Sagittaire, il y avait la pleine lune en Scorpion qui a été alors extrêmement forte. Et cette pleine lune en Scorpion, en fait, a donné le là. C'est comme si ça a été le début de quelque chose pour vous, comme si ça avait enclenché quelque chose de fort, une accélération à partir de là. Et le Scorpion, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez manipulation, c'est pour vous permettre finalement de pouvoir lever le voile sur la manipulation, quelle qu'elle soit, de la part de vos collègues, de la part de votre famille ou même de vous-même. Parfois, vous savez, nous pouvons être nous-mêmes en auto-manipulation, c'est-à-dire que on peut s'auto-manipuler et croire très fortement à quelque chose qu'on nourrit soi-même, d'accord? Donc, c'est vraiment pour vous permettre de lever le voile sur cette forme de manipulation, qu'elle soit comment dire, qu'elle vienne de la personne ou qu'elle vienne de vous-même. C'est pour cela qu'il y a une accélération, parce que tant qu'on est dans cette sphère de l'emprise, de la manipulation, de l'automanipulation, eh bien, nous ne pouvons pas être dans le discernement. Et donc, nous ne pouvons pas nous élever, puisque nous sommes dans quelque chose d'illusoire. Okay? Il y a comme un déni. Donc, cette carte est à l'envers, avec ship, qui veut dire donc le bateau. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une progression et donc il y a peut-être des choses qui se sont passées au niveau émotionnel pour vous, que ça a été tout un cheminement, qui a peut-être été long, qui a peut-être été douloureux, qui a peut-être été intense selon ce que vous avez vécu, hein, ne prenez que ce qui résonne, mais néanmoins il y a vraiment eu comme un passage qui a été acté depuis la pleine lune en Scorpion, c'est-à-dire depuis le mois dernier, d'accord? La pleine lune en Scorpion c'était le 12 mai. Et pareil, hein, si c'est vraiment quelque chose qui vous parle, sachez que j'ai fait une canalisation très forte au niveau de la pleine lune en Scorpion, qui pourrait peut-être vous intéresser, qui pourrait peut-être vous donner d'autres informations. Donc vous trouverez ça sur mon Patreon et comme je le dis à chaque fois, vous trouverez toutes ces informations en barre de description en bas de la vidéo où vous pouvez aller directement sur mon site si vous le souhaitez. D'accord? Ok, bien. Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à cette carte, c'est que vous savez, on dit que c'est la pleine lune en fraise ou pleine lune de fraise, je ne sais pas comment on dit ça exactement. Strawberry full moon. Pourquoi? Parce que au mois de juin, en fait, c'est ça y est, c'est les baies rouges, c'est les fraises, c'est tout ce qui est rouge. Vous voyez qui il y a une comment dire les fruits rouges en fait sont en expansion durant ce mois-ci. C'est pour ça qu'on appelle ça la pleine lune en fraise. Mais bon, on va dire que la couleur de la pleine lune sera plutôt orangée. Donc nous allons voir cela
dès demain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 10. Alors, nous allons voir une vérité sur vous, d'accord? Donc, cette pleine lune en Sagittaire, voilà ce qu'elle vous apporte et on va voir ensemble quelle est cette vérité sur vous. Alors, laissez-moi regarder parce que je suis devenue très bigleuse. Ben oui. Très intéressant. Donc en fait, c'est totalement en lien avec ce que vous êtes en train de télécharger actuellement, d'accord? Pour certains, peut-être que vous avez découvert le poteau rose concernant une manipulation ou une automanipulation. Vous avez fait une prise de conscience, vous avez découvert quelque chose, d'accord? Et en fait, une vérité à savoir sur vous, et qui est d'ailleurs en lien avec ça, et pourquoi il y a une accélération, je vais vous le dire, c'est parce que tant qu'on est en automanipulation, tant qu'on est manipulé, ça veut dire que quelque part, nous acceptons quelque chose qui n'est pas acceptable pour se faire manipuler, c'est aussi ça. Ça peut être de cet ordre-là, d'accord? Et en fait, vos guides, ils souhaitent, et c'est pour ça que ce tirage est important pour vous, vos guides, ils souhaitent que vous appreniez en fait dans la matière ce qu'est la manipulation. Donc peut-être que vous en avez été victime, peut-être que vous-même vous vous êtes auto-manipulé, auto-convaincu de quelque chose, hein, d'accord? Et on vous a permis en fait d'apprendre cela pour que peut-être vous puissiez inspirer les autres et prévenir en fait la manipulation par exemple, parce que souvent, par exemple, les gens qui sont fragilisés, les gens qui ont peu d'estime d'elles-mêmes, les gens qui sont candides, eh bien, elles peuvent se faire manipuler rapidement. Et donc, peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous allez trouver votre méthode selon votre sensibilité, selon ce que vous avez appris. Vous allez peut-être pouvoir inspirer, vous allez peut-être pouvoir enseigner quelque chose autour de la manipulation et qui va grandement aider les personnes qui sont dans l'incapacité pour le moment de reconnaître ce qu'est la manipulation. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez en fait l'archétype du mentor. Donc vous pourriez peut-être enseigner, vous pourriez peut-être inspirer, vous pourriez peut-être écrire votre histoire hein, qui va peut-être permettre d'inspirer les gens. Et ce que souhaitent vous dire aussi vos guides, c'est que parfois, on dit des personnes, mais toi, tu es vraiment un ange terrestre. Et peut-être que vous l'êtes après tout. Et peut-être que vous avez subi beaucoup de choses parce que c'était une forme d'apprentissage pour vous. Pour avoir dans votre besace toutes les facettes de la manipulation. Et donc, peut-être que vous êtes un ange terrestre sur Terre. Et que une de vos missions, c'est ça. Alors que ce soit professionnel ou pas. Hein. Mais peut-être qu'on vous a déjà dit, mais toi, tu es un ange sur mon chemin. Et vous êtes là pour nettoyer, avec cleanse, vous êtes là pour nettoyer ces mémoires de manipulation. Donc, c'est vraiment en lien avec le scorpion. Donc, peut-être que vous avez vécu quelque chose de fort durant la pleine lune en scorpion. Donc, vous êtes là pour nettoyer et peut-être contribuer après de la sorte au monde. Ça fait en fait partie de votre destin, c'est écrit. C'est mon nouvel oracle que j'adore, l'oracle de l'invisible. Regardez ce trait, moi j'adore. Donc bref, ça fait partie de votre destin. C'est écrit. Parce que c'est votre âme qui a souhaité travailler sur ça. Vous voyez? Et donc, en téléchargeant toutes ces données, hein, qui durent depuis quelques semaines au moins, eh bien, c'est pour vous permettre d'affirmer votre oui concernant votre propre discernement.
C'est-à-dire que à partir du moment où vous n'êtes plus dans les illusions, que vous n'êtes plus dans le déni, ou que vous n'êtes plus dans le dogme, à ce moment-là, vous pouvez dire oui à votre discernement. Savoir ce qui est juste pour vous ou ce qui ne l'est pas. Et pouvoir dire oui à votre pouvoir personnel. Parce que tant qu'on se manipule tout seul ou tant qu'on est manipulé, on n'est pas du tout dans son pouvoir personnel. On se fait avoir de toutes parts. Et justement, en parlant de manipulation, tant qu'on ne pose pas ses propres limites, on se laisse manipuler très facilement. Et c'est pour ça que vous allez voir, les personnes qui savent très bien poser leurs limites, c'est des personnes qui n'hésitent pas dès le... Désolée mes chères belles âmes. Alors, oui. Désolée mes chères belles âmes, en fait, la caméra s'est coupée parce que je manquais de mémoire. Bref, je disais tout simplement que les personnes qui savent très bien poser leurs limites, eh bien, dès le premier signe, elles n'attendent pas qu'il y ait un second signe. Dès le premier signe de manipulation, elles vont dire hop, 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 là, ça ne me convient pas. Vous voyez? Et c'est pour ça que, en fait, vous allez apprendre à poser vos limites et ainsi pouvoir aussi inspirer les autres peut-être. Ça peut être au travers de vos actions, au travers de vos propos que ça va inspirer les autres. Ça peut être à travers plein de choses. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Et peut-être que ça va aider votre lignée également. Ça, c'est à vous de voir. D'accord ? Super. Donc, sachez que si dans le passé, vous avez été longtemps manipulé, sous emprise, etc., eh bien, c'était pas quelque chose de vain. Vous aviez besoin d'apprendre quelque chose pour justement après dépasser cela afin de pouvoir inspirer, afin peut-être d'enseigner, afin de créer quelque chose avec. Vous voyez? C'est génial. Et peut-être que vous vous dites peut-être, oui, on me dit parfois que j'ai l'air d'un ange ou que je suis un ange sur le chemin de la personne, mais c'est peut-être aussi parce que justement je n'arrive pas à poser mes limites et que je suis trop gentil, trop gentille. Et en fait, non, il y a vraiment une énergie chez vous qui appelle à la bonté, qui appelle à quelque chose de très pur chez vous. Et c'est cela que les gens autour de vous perçoivent. Vous voyez? Vous êtes un ange et vous allez pouvoir affirmer votre oui pour dire oui, je suis un ange terrestre. Oui, je peux inspirer les autres. Oui, je suis en train d'ascensionner. Oui, je dis oui à mon pouvoir personnel. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, à quelle énergie vous allez vous diriger avec les arcanes majeurs de première quête? Avec le chariot. Donc le chariot, en fait, vous avez en fait, bon, en général, soit deux chevaux avec un cheval noir et un cheval blanc. Donc ça parle de direction. Et vous voyez, en fait, les choses ne seront plus ni tout blanc ni tout noir. Vous arriverez à discerner ce qui est bon pour vous. Et puis surtout, ça va accélérer les choses parce que peut-être que vous avez le sentiment d'être un peu bloqué dans vos relations ou oui, dans le côté relationnel, qu'elle soit professionnelle ou personnelle d'ailleurs, à cause en fait de cette chose que vous aviez à apprendre au niveau de la manipulation et que maintenant, grâce à ce téléchargement, grâce à cette prise de conscience, eh bien, vous allez pouvoir accélérer le mouvement un peu à l'image de vos guides spirituels. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose de très important pour moi afin que je puisse continuer à faire des tirages et à atteindre le plus de personnes possible.
Et pour les personnes qui seraient intéressées par mon Patreon, sachez que dès demain matin, vous pourrez avoir accès pendant 2 jours à une réduction de moins 30% sur certaines canalisations que j'ai effectuées, notamment sur la pleine lune en Sagittaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Je disais également dans l'introduction que je vais bientôt avoir une nouvelle. Donc, soyez sur vos starting blocks et comme d'habitude, sachez que vous aurez toutes les informations me concernant sur mon site internet qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie et je suis médium. Je vous aide également à vous libérer au niveau transgénérationnel puisque nous sommes tous et toutes pétris de schémas répétitifs non conscients et qui sont en lien avec l'aspect transgénérationnel, mais aussi cellulaire, c'est-à-dire par rapport à ce qui a pu se jouer au niveau intra-utérin, puisque nous engrammons également des informations dans nos cellules et malheureusement, eh bien, ces informations qui sont engrammées sont à l'insu de notre conscience et que cela va se jouer comme un programme que nous mettons sur un ordinateur. Et tant qu'il n'y a pas de mise à jour, eh bien, nous redupliquons les mêmes schémas que nos ancêtres et ce, pas dans, comment dire, dans la légèreté. Il y a vraiment des souffrances qui se créent à cause de cela. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site pour en savoir plus. Et bientôt, vous pourrez également prendre rendez-vous directement sur le site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage. Sachez, comme je l'ai dit sur... alors attendez, je cherche jusqu'où ça va. Voilà. Comme je l'ai dit sur l'introduction, j'ai déjà présélectionné les cartes qui sont ici. Donc, vous avez choisi cette carte œuvre au rouge et nous allons voir ensemble, donc ça va être un 2 en 1 petit peu les énergies de la pleine lune en Sagittaire et puis voir un petit peu une vérité sur vous. Donc, selon votre parcours, selon là où vous en êtes, peut-être que ça va être une confirmation, peut-être que ça va être une surprise. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse toujours d'en savoir un peu plus sur vous. Donc, tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est... avec ces cartes-là, nous allons voir un petit peu comment ça va résonner, hein, cette pleine lune en Sagittaire. Sachez que j'ai fait une canalisation sur la pleine lune en Sagittaire sur mon Patreon. Et sachez également qu'il y a une promotion exclusive sur notamment cette canalisation et sur d'autres. Il y a une réduction de moins 30%, donc n'hésitez pas à aller sur mon Patreon pour en bénéficier. Ça démarre à partir de demain et vous avez un code spécifique que j'ai déjà mis en post ce matin, je crois. Alors, ok. Alors en fait, pour vous, la pleine lune en Sagittaire, sachez que la pleine lune en Sagittaire, vous avez une influence, même si c'est le 11 juin, d'accord, sachez que la pleine lune en Sagittaire a déjà une influence avant, mais aussi après, d'accord? Donc vous êtes peut-être en plein là-dedans, mais peut-être qu'actuellement vous vivez un défi. Donc, avec l'oracle de la Lune, vous avez un défi avec le dernier quartier de Lune, décroissant en air, avec le mot chute. Super intéressant, parce qu'il y a aussi le langage des oiseaux, donc chute, C-H-U-T-E, mais ça peut aussi vouloir dire chute, C-H-U-T. Et peut-être que vous bouillez de l'intérieur. C'est clair. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de mal à sortir votre colère. C'est comme une cocotte minute. Peut-être à un moment donné, ça explose ou vous implosez, hein, selon votre tempérament.
Mais pour vous, c'est très difficile de vous mettre en colère. Et donc, la plupart du temps, vous vous taisez. Et c'est pour ça qu'il y a le mot « chut ». C'est pas pour rien. Donc, vous avez un défi, d'accord, qui est de ne plus fuir. Escape. Vous avez escape ici. Vous voyez? Escape. Fuir. Donc, on vous demande de ne plus fuir. C'est un peu ça votre défi. Hein. C'est de ne plus fuir, de ne plus vous taire, de ne plus imploser, de ne plus être dans le non-dit finalement, d'accord? Ça va être un de vos défis dans cette pleine lune en Sagittaire. Et donc c'est d'affirmer, de dire, parce que le Sagittaire c'est ça, hein, ça s'expand, hein, ça ne s'excuse pas du tout, ça s'affirme, et même plutôt deux fois qu'une. Et donc, si vous arrivez à relever le défi, donc à ne plus vous taire, à ne plus imploser, à ne plus être dans le non-dit, à ce moment-là, quelque chose va changer pour vous avec cette pleine lune en Sagittaire. Vous allez pouvoir vous réaliser, être présent, présente à vous-même, être pleinement là, vous montrer, ne plus vous excuser d'être qui vous êtes et de penser comme vous pensez. Vous n'avez plus besoin de vous taire. Et ça va justement permettre de remettre de la fluidité dans votre polarité féminine. Parce que vous allez vous accepter. La polarité féminine, c'est aussi dire oui à qui vous êtes. D'accord? Donc vous allez pouvoir réaliser cela. C'est-à-dire montrer de plus en plus votre polarité féminine. Et ainsi, rééquilibrer en fait cette polarité féminine et cette polarité masculine. D'accord? Donc, c'est ce que vous dit la pleine lune en Sagittaire. Donc peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que ça va arriver dès demain, peut-être que ça va se jouer un peu plus tard, vous verrez. D'accord? Il y a quelque chose en fait qui vous pousse à ne plus vous taire en tout cas. Et peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez déjà depuis quelque temps. Donc maintenant, il est temps de ne plus imploser. Alors maintenant, nous allons voir avec ces cartes, puisque j'ai déjà mélangé les cartes pour ce tirage-ci. Nous allons voir un petit peu une vérité sur vous. Donc comme je le disais dans l'introduction, selon là où vous en êtes, peut-être que ça va être une confirmation, peut-être que ça va être une surprise. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, d'accord? Alors laissez-moi regarder. Oh, 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 oh. Mon ventre a grouillé, mais à l'heure d'une force. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, mais je trouve ça rigolo. Ça fait boum. Trop drôle. Ben oui, ce que j'expliquais quelques tirages auparavant, que quand j'étais jeune, j'avais une hantise, c'était qu'on entende mon ventre grouiller dans la classe, surtout vers 11 heures. Et c'était vraiment une hantise. J'en avais même de la sueur qui perlait le long de mon dos. Et donc, je redoutais à chaque fois le silence dans la classe parce que de peur que mon ventre grouille exactement à ce moment-là. Et évidemment, ça arrivait. Ah, c'est trop drôle. Donc, par rapport à cette pleine lune en Sagittaire, parce que c'est aussi en lien, hein, la vérité une vérité sur vous, c'est que peut-être que, vous voyez, vous avez dû survivre, hein, donc vous avez dû peut-être prendre des décisions, être drastique, parfois être violente dans vos propos, mais parce que vous étiez dans un besoin de survie, c'est comme si vous n'aviez pas le choix.
Alors c'est marrant parce que on m'envoie une image de Rachida Dati. Euh, Ok, donc Rachida Dati, pourquoi je parle d'elle? Tout simplement parce que c'est une personne qui peut être excessivement virulente. Et on a vu récemment dans les réseaux sociaux que elle pouvait être virulente dans ses propos, dans ses SMS, dans sa façon de parler, etc. Et elle a du coup vraiment une polarité masculine très forte, où il y a vraiment de la violence, et on sent chez elle qu'il y a vraiment cette question de survie, c'est coûte que coûte, je vais y arriver et je suis prête à écraser quiconque pour arriver à mes fins. Et on sait que Rachida Dati, par exemple, elle vient d'une famille très très pauvre, très modeste, et donc elle a sûrement été dans une forme de survie. Et si on m'envoie cette image de Rachida Dati, c'est juste pour personnifier un petit peu l'archétype de cette femme avec une polarité masculine très très forte. Et donc pourquoi je vous en parle? Parce que peut-être vous-même, vous avez été dans cet archétype-là. Je ne dis pas que vous êtes Rachida Dati. Je parle juste de l'archétype. Attention. Et que, en fait, peut-être que vous avez caché, ou vous avez eu honte, ou vous n'avez pas voulu avoir accès à votre polarité féminine pendant longtemps, parce que pour vous c'était un signe de faiblesse, un signe d'aveu, un signe de fragilité. Mais peut-être qu'au fond de vous, et elle est là cette vérité sur vous, peut-être qu'au fond de vous, vous saviez qu'à un moment donné, vous alliez récupérer cette polarité féminine pour en faire quelque chose avec. Et quelque part, redorer votre blason. Moi-même, j'ai été dans l'excès dans ma polarité masculine. Et après, j'ai pu avoir accès à cette polarité féminine. Et après, j'ai expérimenté, en fait, les extrêmes. Et aujourd'hui, j'essaye justement de naviguer aisément, comme un petit poisson dans l'eau, entre la polarité masculine et féminine, pour qu'il y ait vraiment un pas sage entre les deux, vous voyez? Et pas que ce soit juste d'un côté ou juste de l'autre. Parce qu'à ce moment-là, on est dans l'extrême passivité ou dans l'extrême agressivité. Et peut-être que vous aviez cette image de cette polarité féminine, d'une femme qui est toujours dans le côté passif, qui ne décide de rien, qui est juste dans la réception. Mais ce n'est pas ça. C'est juste réduire la polarité féminine à quelque chose de passif, ce qui n'est pas le cas. Et donc, peut-être qu'il y avait une prophétie là-dedans, avec le Messie ici. Il y avait quelque chose de prophétique, et peut-être que vous avez toujours su que vous allez récupérer votre polarité féminine. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre chemin, ça. Ah, mon ventre n'a pas grouillé pendant le silence. Et en fait, en faisant la paix avec ça, avec la polarité féminine, par rapport à cette image erronée peut-être que vous pouviez avoir, ce qui est tout à fait compréhensible quand on a été dans la survie, eh bien vous allez reprendre confiance en vous et vous n'aurez plus besoin de vous focaliser sur cette violence verbale, agressive, tranchante, que vous avez pu avoir ou que vous avez eu jusqu'à maintenant. Et donc vous allez reprendre confiance en vous, et à ce moment-là, ça va s'inscrire dans l'éternité. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous excuser d'être qui vous êtes, et vous allez, quand on reprend confiance en soi, on connaît sa valeur. Donc on est moins dans le côté illégitime, dans le côté syndrome de l'imposteur. Et quand on a confiance, on n'a plus besoin de se justifier. Donc du coup, vous pourriez très bien être silencieux, silencieuse, sans vous dire que c'est un aveu de faiblesse. Loin de là. On dit que le silence est d'or, n'est-ce pas? Donc l'éternité, c'est pour vous dire que c'est quand vous aurez compris ça, ce sera acté.
à l'image de cette rose que vous voyez, ça va bien ensemble. Et donc, encore une fois, on vous dit, vous allez pleinement apprécier votre polarité féminine avec l'image de la femme ici. Vous allez retrouver cette douceur, cette capacité de vous introspecter, d'être en lien avec vos intuitions, de ne plus réfréner l'inconscient, d'être plus en lien avec ce qui est plus grand que soi, et à devenir une mère nourricière aussi pour vous. Voyez? Et c'est encore une prophétie, mais ça va aider votre lignée. Tout ça. Vous êtes né pour ça, hein, pour rétablir l'équilibre au niveau de la famille, tout du moins au niveau énergétique. Parce que probablement que dans votre famille, renoncer au contrôle, c'est quelque chose d'excessivement difficile. Et que vous allez pouvoir renoncer au contrôle et être dans « je fais confiance à ce qui est plus grand que moi ». Parce que c'est très enfermant hein, de vouloir tout contrôler, de vouloir tout savoir. C'est vraiment quelque chose de très enfermant, de très douloureux, de très obtus finalement. Et vous allez vraiment aller vers cette ouverture. Donc vous allez renoncer au contrôle que votre famille n'a pu faire. Et vous allez tempérer ce comportement critique, parce que quand on est dans une polarité masculine élevée, on est très critique. Alors, on peut être très critique envers soi, on peut être très critique envers les autres, mais c'est tout le temps jugemental. Tout le temps à juger, à condamner, à se croire supérieur ou à se comparer. Enfin, c'est vraiment épuisant. Et à ce moment-là, vous ne vous faites pas la paix. Et vous devenez votre meilleur ennemi, n'est-ce pas? Et bien, vous allez arrêter d'être votre meilleur ennemi parce que vous allez récupérer une confiance nouvelle. Et ce sera acté. Et à ce moment-là, vous pourrez travailler sur cette polarité féminine qui ne demande qu'à sortir, qu'à être visible, qu'à se montrer. Et même votre aspect physique pourra changer. Ce côté dur sera remplacé peu à peu par une forme de douceur, à l'image de ces roses. Et ça va sentir bon la légèreté, ça va sentir bon le côté doux, sucré. Il y aura quelque chose de maternant dans votre regard. Et ça va changer la donne, vous savez. On va voir avec l'arcane majeur quelle énergie vous allez avoir par la suite. Donc, vous voyez, peut-être que toute votre vie, vous vous êtes dit, je sais que j'ai un côté doux, je sais, même si j'arrive pas à le montrer. Et c'est ça qui est attristant, c'est que votre âme le sait et que parfois le comportement ne suit pas. Eh bien, je peux vous dire que ça va arriver, mes chères belles âmes. Alors, une arcane majeure, s'il vous plaît. Dans quelle énergie vous serez? Alors, c'est l'arcane, les arcanes majeures d'un tarot qui s'appelle Première Quête. Alors, il y en a 2. Ah non, merde, il y en a 3. J'ai dit un gros mot. Pardon. Ah bah super. Ouais. Ça va tout changer, mes chères belles âmes. C'est incroyable. Ça va tout changer parce que vous aurez accès à votre féminin sacré. Vous aurez accès à votre polarité féminine avec la lune. D'accord?
Et vous allez pouvoir être choisissant. Vous n'allez plus subir avec l'amour. Vous allez être choisissant. Vous allez choisir. Vous allez avoir votre libre arbitre et vous n'allez plus être vous manipuler tout seul en vous disant non, de toute façon ça je peux pas, non là c'est pas possible, là je vais blesser la personne. Vous voyez? Et vous allez vous accorder le monde. C'est-à-dire que vous allez vous unifier. Vous allez unifier votre polarité féminine et votre polarité masculine. Et ça va vous permettre de vous libérer de toutes ces souffrances, ces distorsions, ces dissonances, ces conflits intérieurs. C'est clair, non? Je suis ravie de vous apporter ce message. Peut-être que pour certains, certaines, ça va être une confirmation. N'hésitez pas à faire un commentaire, d'accord? Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Sachez que j'ai mis un post ce matin comme pour fêter la pleine lune en Sagittaire, j'offre une réduction de moins 30% sur certaines de mes canalisations sur Patreon, dont la pleine lune en Sagittaire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous trouverez tout cela sur mon post ou éventuellement en barre de description en bas de la vidéo, où vous aurez accès à mon Patreon si vous le souhaitez. Et si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. J'ai également une casquette de thérapeute en mémoire cellulaire pour tout ce qui concerne la libération transgénérationnelle, mais également cellulaire, puisque ce qui vous a impacté durant la gestation peut aussi avoir une conséquence sur votre vie sous forme de schéma répétitif inconscient. Vous trouverez tout cela également sur mon site. Je fais également un accompagnement sur 10 mois, si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, si vous cherchez un thérapeute. Et enfin, j'ai une nouvelle à vous annoncer bientôt. Donc, restez sur vos starting blocks. Ça arrive sous peu, mes chers belles âmes. J'ai hâte de vous partager tout cela. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage. Je suis toute contente parce que je me suis fait une pause entre le deuxième et ce tirage pour pouvoir me gaver de chocolat. J'avais envie de chocolat. Et puis en plus de ça, mon ventre gargouillait les deux derniers tirages. Donc je me suis dit oui, on va se faire une petite pause. Alors, vous avez choisi lecture divine ici. Et nous allons voir ensemble du 2 en 1, mes chers belles âmes. Je suis surexcitée, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le chocolat que je viens de manger. Pardi. Donc, c'est un 2 en 1 sur la pleine lune en Sagittaire. Voir un petit peu comment vous allez être impacté par cette énergie qui va arriver demain. Et puis, en même temps, savoir une vérité sur vous que peut-être vous savez déjà, ou peut-être dans votre fort intérieur, ou peut-être que vous allez être complètement surprise, je ne sais pas, vous allez le mettre en commentaire. Sachez que j'ai déjà pré-tiré les cartes, donc nous allons associer d'abord ces cartes-là, pour ce qui concerne la pleine lune en Sagittaire, et ensuite on va voir avec ce second tas un petit peu quelle est cette vérité à connaître sur vous. Alors, paf. Laissez-moi regarder parce que je suis bigleuse. Paf. Alors, attendez. Ok. Alors, par rapport à cette pleine lune en Sagittaire, vous voyez, le Sagittaire, en fait, c'est une énergie, on va dire, d'expansion, d'abondance, d'affirmation de soi également. C'est en lien aussi avec le côté métaphysique, le côté philosophique, le côté spirituel, bien entendu. Et en fait,
On me dit chez vous que cette pleine lune en Sagittaire va vous apporter une forme de reconnaissance et j'adore cette carte, je la trouve merveilleuse. C'est le nouvel oracle, oracle de la lune, mes chères belles âmes. Et cet oracle concerne la pleine lune en feu. Je vous dis ça comme ça, mais la pleine lune en Sagittaire, c'est aussi une pleine lune en feu, n'est-ce pas? Puisque c'est un signe de feu. Il va y avoir comme une reconnaissance, comme dit précédemment ici, donc il va y avoir une reconnaissance de votre feu intérieur. Et alors, c'est pas pour rien que vous avez choisi cette carte, on y viendra tout à l'heure, hein, lecture divine. Et cette reconnaissance est en lien avec, alors vous avez Snake ici, mais moi ce que j'entends par rapport à Snake et ce que je vois par rapport à Snake, c'est, vous savez, je crois que c'est on appelle ça le caducée, je crois, non? Quand on est médecin, quand on est dans le médical, il y a une forme de, je crois, de serpent, quelque chose comme ça. Donc, ça me fait dire que vous êtes peut-être en train de vous reconnaître en tant que thérapeute, en tant que soignant, en tant que guérisseur, en tant que chaman, voyez comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose, soit qui est en train de germer, soit qui est en train d'arriver à votre conscience. Et oui, on vous dit oui, oui, oui. C'est vraiment en lien avec les mémoires de votre âme. Donc effectivement, vous avez ça en vous. Donc on vous reconfirme ça, d'accord? Mais vous allez le faire à votre sauce. Alors c'est marrant parce que pleine lune en Sagittaire, moi je vois également le phénix. En fait, ça s'est passé, ça s'est joué entre, parce que le phénix me fait évidemment penser à la pleine lune en Scorpion du mois dernier, le 12 mai. Donc il y a quelque chose qui s'est manifesté ou qui a émergé au niveau de votre subconscient peut-être ou de votre conscience. Ça dépend où vous en êtes. Mais il y a quelque chose qui est en train de germer là-dessus, où vraiment vous allez acter le fait que, ouais, vous avez une mémoire de guérisseur, de chaman, de thérapeute. Mais vous allez le faire à votre sauce. C'est-à-dire, vous aurez une part d'originalité. Et je sens chez certains ou certaines d'entre vous l'aspect du Verseau. Et le Verseau, c'est en lien avec la nouvelle technologie, c'est aussi en lien avec l'originalité, d'accord? Donc, vous allez le faire à votre sauce. Donc, peut-être que vous allez combiner plusieurs choses et que peut-être que c'est en train d'activer là quelque part dans votre subconscient. Et c'est en lien avec principle, le principe ici, c'est en lien aussi avec le Sagittaire. Donc, Sagittaire, et c'est-à-dire que vous allez trouver votre propre vérité par rapport à ces mémoires de l'âme qui concernent ces dons de guérisseur, d'énergéticien, de chaman, de thérapeute et que sais-je encore. Mais vous allez le faire à votre sauce. Pardon. Tiens, c'est à vos amours quand c'est deux fois. D'ailleurs, je crois que c'est uniquement en France où on va dire les choses autrement quand on éternue une seconde fois. Hmm. Hmm. Ouais. Donc il y a quelque chose que vous allez apporter au monde, d'accord? Il y a quelque chose que vous allez apporter au monde en lien avec votre originalité et en lien avec votre vérité. Et tant que vous êtes dans le cœur, tant que vous êtes dans votre vérité, tout ira bien. C'est ce que veut vous signifier la pleine lune en Sagittaire. Et vous allez actionner avec gentleman. Donc c'est en lien avec la polarité masculine. Vous allez actionner les choses.
Ça va pas être juste de l'ordre du concept. Vous allez imaginer, vous allez penser. Non, non, non. Vous allez actionner les choses. Et peut-être que vous allez donner naissance à une forme de nouvelle communication, à une forme d'originalité, à une forme de vérité vous concernant et qui vous sera propre. D'accord? Ok. On va passer maintenant sur une vérité sur vous. Alors, j'espère que ça va être en lien avec ce qui vient d'être dit parce que c'est intéressant tout ça. Alors, laissez-moi voir. Ok, une vérité sur vous. Déjà, vous êtes quelqu'un d'original avec le fou, qui me rappelle encore une fois, parce que quand on est un petit peu foufou, on est aussi original. On ne fait pas les choses, comment dire, par conformisme. Vous avez besoin vraiment d'être dans votre, vous avez besoin d'être libre pour pouvoir vraiment donner naissance à quelque chose. Donc, pas de contraintes, il faut que ce soit foisonnant de partout. Et vous savez, il y a en fait deux façons de travailler. Et c'est pas forcément quelque chose que l'on choisit, mais c'est quelque chose, c'est naturel pour vous, d'accord? Donc, il y a des personnes qui ont besoin d'être très organisées, d'avoir quelque chose de séquencé. Donc, je commence par A, puis ensuite B, puis ensuite C. Donc, vous voyez. Et puis, il y a les autres, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire que vous allez avoir plein d'idées, paf, 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 et de là, vous allez reconstituer le puzzle pour former un tout. Et vous êtes de cette catégorie-là. Et c'est pour ça que vous avez peut-être un côté foufou, ou peut-être que on vous voit comme quelqu'un de dispersé. Mais c'est parce que vous avez un fonctionnement précis. Et ça fait partie de votre vérité. D'accord? C'est super important de pouvoir accueillir ça parce que parfois, en fait, on juge durement les gens par rapport à ce que l'on voit en surface. Quelqu'un de fou qui semble rien maîtriser du tout. Mais c'est vraiment le temps de collecter les informations et de prendre ça, ça non, je vais prendre ça, et je forme un tout. Et ça va être votre particularité, vous voyez? Et c'est pour ça que vous avez besoin d'espace et de temps pour vous laisser inspirer. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est normal, parce que par rapport à quelqu'un de séquencé, eh bien, je vais vous dire, peut-être que vous aurez une originalité parce que vous pouvez peut-être combiner un petit peu des deux. Mais très souvent, quand on a une façon séquencée d'appliquer les choses, eh bien, on est moins dans les côtés original. On se laisse moins porter. Et quand on prend le temps d'être inspiré et de laisser faire les choses naturellement, à ce moment-là, vous pouvez gagner une victoire et ainsi accéder à votre originalité, à votre vérité. D'accord? Mais effectivement, le timing va peut-être être différent. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable. Pas du tout. C'est juste que vous avez un tempo différent parce que vous avez besoin de tout avoir et ensuite vous collecter. D'accord? Et en réalité, c'est quelque chose d'idéal pour vous. Parce que c'est à l'image de ce diamant-là. C'est marqué idéal, mais à l'image de ce diamant avec plein de facettes, eh bien, vous avez besoin de polir pour donner le tout. Et ce que vous avez vu comme quelque chose de malchanceux ne le sera plus. Vous allez comprendre, en fait, votre côté unique. Parce que le diamant a plein de facettes différentes et suivant l'axe de la caméra, en fait, vous aurez une des facettes du diamant ou plusieurs facettes de ce diamant. Vous en avez 1000 et 1000 et 1000. Donc, il y a une richesse en vous. Donc, ce que vous avez considéré peut-être comme je suis pas chanceux, je suis pas chanceuse, etc. Mais en fait, c'était nécessaire.
justement pour apprendre ça, pour arriver à polir ce diamant en vous. Et en fait, les guides vous ont toujours soutenu. Parce que malgré les difficultés, vous avez quand même réussi. Alors peut-être que vous avez eu l'impression que vous avez fait des milliards d'efforts pour arriver là où vous en êtes, mais ça en vaut le coup. Et vous êtes soutenu là-dedans. Parce que, honnêtement, il y a plus de gens qui se conforment que des gens qui innovent. Et vous, vous êtes des innovateurs. Vous allez avoir votre propre couleur, votre propre signature. Et ça, c'est sans prix. C'est inestimable ce que vous avez en vous. Alors oui, ça a pris du temps, mais c'était nécessaire pour en arriver là où vous irez. Vous comprenez? Et voyez, je suis émue par cette carte. En fait, c'est tenir ses promesses. Les guides ont tenu leurs promesses. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas le recul nécessaire, ils vous ont soutenu et vous ont fait une promesse que vous allez y arriver. Ça, c'est inestimable. Même si vous aviez les yeux bandés, vos guides vous ont soutenu. Ils étaient là, toujours. Parce que vous êtes quelqu'un d'inestimable et que vous avez à apporter au monde. Donc, il y a quelque chose de divin à l'image de cette carte lecture divine, langue sacrée. Vous êtes quelqu'un de sacré, vous êtes quelqu'un de divin, vous avez des choses à apporter et vous allez contribuer au monde. On va continuer avec, alors les archétypes on l'a déjà fait. Alors pour vous, j'aimerais bien en fait prendre The Light Seers the Tarot. The Light Seers the Tarot. Et c'est en route hein, pour la 10 de coupe, c'est pas rien. Vous voyez? Vos guides tiennent leurs promesses. Vos guides tiennent leurs promesses. Vous allez réaliser ce vœu. Avoir votre propre signature. Aller vers votre vérité et contribuer au monde. Ça en valait le coup. Ça valait le coup de faire tous ces efforts. Vous comprenez? Je suis ravie d'avoir tiré cette carte pour vous. Et on va terminer avec une arcane majeure de première quête pour voir quelle sera votre énergie. C'est vraiment génial, hein? Vraiment, vraiment, vraiment génial. J'adore, mais vraiment j'adore. Et vous allez du coup vous libérer, libération. Vous allez vous libérer enfin de ce tourment que vous aviez concernant votre capacité à, concernant votre valeur, concernant ce syndrome de l'imposteur que vous aviez. Vous allez vous libérer de ça. Et vous allez être tellement fiers de vous. Et vos guides sont tellement fiers de vous, de votre parcours, des efforts que vous avez faits pour arriver à cet accomplissement qui vous vient de droit. C'est une libération pour vous. Et vous allez enfin pouvoir vous expandre. Vous allez être moins enclin
à tous ces tourments que vous avez toujours eus. C'est magnifique. Et vous serez à l'image de ça, c'est-à-dire, on va voir toutes vos facettes. Vous allez être reconnu. Bah d'ailleurs, il y avait reconnaissance ici. Vous allez être reconnu dans votre domaine dans le futur. Si ce n'est pas déjà sur le chemin. Vous allez être reconnu et vous allez être apprécié en rapport à vos compétences, à votre couleur, votre signature, à votre aura, à votre charisme, à votre douceur. Voyez, ils tiennent leurs promesses. Votre tirage me touche, mes chères belles âmes. Et voyez, c'est ça aussi qui est agréable, c'est que suivant les tirages, parfois ça me prend d'un seul coup comme ça. Vous voyez? Si ça a vibré également pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Sachez que c'est un tirage pour la pleine lune en Sagittaire, bien entendu, et que j'ai fait une canalisation spécifique sur la pleine lune en Sagittaire sur mon Patreon, qui est une plateforme dans laquelle je fais pas mal de canalisations. Et il se trouve que vous allez pouvoir bénéficier de moins 30% sur la canalisation de cette pleine lune en Sagittaire, si cela vous intéresse. Et elle sera active à partir de demain matin. N'hésitez pas à aller voir mon post pour bénéficier de la réduction avec un code spécifique qui vous permettra d'avoir cette réduction. Et si vous souhaitez en savoir plus sur moi, eh bien n'hésitez pas à aller voir mon site où je donne des consultations différentes selon vos besoins. Je fais également un accompagnement sur 10 mois afin vraiment de vous accompagner sur le temps et avec des rééducations spécifiques pour que vous puissiez aller également à votre propre rythme. Sachez que bientôt il va y avoir une nouvelle, donc soyez sur vos starting blocks. J'ai hâte de vous dire cette nouvelle. Et puis tout ça, vous aurez le lien sur le site, sur mon Patreon. Vous allez voir ça en description en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium et j'ai aussi d'autres casquettes en tant que thérapeute. Voilà, plusieurs casquettes. Enfin bon, vous verrez tout ça sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.